Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information dont voici les titres. Depuis le 10 octobre, artisans et visiteurs se retrouvent sur le site de la foire régionale de l'artisanat pour découvrir et valoriser le savoir-faire local. À l'international, retour de Kabila en RDC, coup de force à Madagascar, reprise du dialogue entre Israël et le Hamas marque l'actualité mondiale. En sport, les Guépards s'inclinent au 4-0 face au Nigeria, perdant ainsi la possibilité de participer pour la première fois à une Coupe du Monde. Plus de détails dans cette édition. Bonsoir chers internautes. Parakou vit au rythme de l'artisanat. Depuis le 10 octobre, la foire régionale de l'artisanat ouvre ses portes aux visiteurs et aux passionnés de création locale. Tissus colorés, sculptures, bijoux et produits du terroir. Chaque stand révèle le talent des artisans du nord du Bénin. Une véritable fête du savoir-faire, de la créativité. Reportage signé Elvi Kombeto et Jean Aclé. Ouverte depuis le 10 octobre, la foire régionale de l'artisanat se poursuit actuellement à Parakou, capitale du Septentrion. Sur le site, plusieurs stands sont installés, accueillant artisans, visiteurs et acheteurs venus découvrir la richesse du savoir-faire local. Des produits variés sont exposés, objets d'art, vêtements, accessoires et produits locaux. Pour les artisans, c'est une occasion unique de faire connaître leur travail et de rencontrer de nouveaux clients. C'est une opportunité où nous sommes en train de faire valoir ce que nous sommes en train de faire. Et nous voyons que c'est très bien. Si ça peut même aller jusqu'à 2 semaines, 2 à 3 semaines, ça serait très bon. Et la visibilité ça va s'étendre. Parce que beaucoup ne savent pas si nous sommes en train de faire quelque chose ici. Vraiment, ça représente beaucoup de choses pour moi. Non seulement d'abord pour faire connaître mes produits et pour en savoir aussi également beaucoup de choses. Moi, je crois que c'est une très bonne chose d'ailleurs parce que ça permet de sortir ceux qui sont dans l'ombre. Les artisans qui sont dans l'ombre, qui n'ont pas une visibilité, je crois que c'est le moment de se faire voir. Du côté du comité d'organisation, la satisfaction est aussi au rendez-vous. Cette initiative vise à promouvoir le secteur artisanal, à encourager la consommation locale et à dynamiser l'économie régionale. La foire régionale de l'artisanat du Bénin, qui se déroule chaque année d'ailleurs, organisée par le Fonds de développement de l'artisanat, permet de valoriser les artisans d'une région donnée. Là, nous sommes dans les régions de la Takora, d'Onga et de Bogo-Alibori pour permettre à 115 exposants de venir présenter leurs arts, leurs jeunes créateurs et les œuvres de tout ce qu'ils font dans leur filière afin de permettre à tous ceux qui passent, à toute la population béninoise de connaître un peu ce que font les artisans de cette région. C'est pour nous
la manière d'accompagner les artisans, surtout pour leur permettre d'aller plus loin selon la vision que le président Patrice Talon a mise en place pour accompagner et rénover le secteur artisanal. Certains artisans profitent de la tribune pour lancer un message au gouvernement, initiateur de l'événement. Nous le remercions vraiment parce que, en tout cas pour moi, c'est exceptionnel. Cette fois, c'est vraiment exceptionnel. Je l'ai dit tout à l'heure que c'est pour ma première fois. Et c'est grâce à ce gouvernement que peut-être, parce que moi, on ne m'a pas identifié ici. C'est depuis Cotonou là-bas, on m'a dit, bon tiens, nous vous avons identifié parmi tant d'autres. Et si ça vous intéresse de participer à une foire artisanale, j'ai dit bien sûr, ça m'intéresse. Donc nous lui disons merci. Vraiment, et beaucoup, je leur souhaite une très longue vie et qu'ils en fassent plus que ça. Et que Dieu en fasse qu'ils ont encore une force pour aller au-delà de là. Je suis très fier que Dieu, partout ils mettront la tête, pour cette fois que Dieu guide les pas. Ce programme, elle est la bienvenue. C'est ça que je viens de dire. Si ça peut encore, s'ils peuvent augmenter les jours, ça serait très bon. Ils avaient fait l'année passée 3 jours, mais cette année, nous avons vu que c'est 10 jours. C'est très bon. S'ils peuvent encore augmenter, ça serait très bon. Jusqu'au 18 octobre, la foire reste ouverte au public, symbole de créativité, de partage et de valorisation du Made in Bénin. Un drame a été signalé ce mardi 14 octobre 2025 à Kweukera dans la commune de Parakou. Un homme d'une trentaine d'années a été retrouvé mort au fond d'un puits public présentant des blessures au cou. Ce sont des riverains qui ont fait la macabre découverte et alerté les autorités. Les agents de l'agence béninoise de protection civile sont intervenus pour extraire le corps. Une enquête a été ouverte par les autorités locales afin de déterminer les circonstances du décès et identifier la victime. Le monde du cinéma béninois est en deuil. La comédienne Justine Antoinette Bada, connue sous les pseudonymes Mémé Délié ou Mémé Propriétaire, est décédée dans la nuit du 13 au 14 octobre 2025 à Toribosito après une longue maladie. Figure emblématique de la comédie béninoise, elle s'était distinguée par ses rôles marquants, notamment celui d'une propriétaire exigeante dans un film aux côtés du comédien Caïman. Selon sa fille, la défunte souffrait d'hypertension artérielle et avait bénéficié il y a quelques mois d'une collecte de fonds sur les réseaux sociaux pour ses soins. Son décès laisse un vide immense dans le paysage culturel béninois. Passons à la page internationale. Entre manœuvres politiques en Afrique et tensions au Proche-Orient, l'actualité reste marquée par des bouleversements majeurs. Retour de Kabila en RDC, coup de force à Madagascar, reprise du dialogue entre Israël et le Hamas. Suivez cette compilation de Héroïne Papana. L'actualité internationale de ces dernières heures illustre la fragilité des équilibres politiques sur le continent africain et au-delà. En République démocratique du Congo, le conclave initié par Joseph Kabila, malgré sa condamnation à mort, traduit la persistance d'une influence politique qu'aucune sanction judiciaire ne semble étouffer. Son appel au sursaut national intervient dans un contexte de défiance croissante envers les institutions, alors que la RDC reste secouée par des violences à l'Est et une opposition en quête d'unité. À Madagascar, la destitution d'André Rajoelina marque un tournant brutal. Le retour des militaires au premier plan rappelle de son précédent sur l'île, où les transitions politiques se sont souvent jouées dans la rue et les casernes. Ce nouvel épisode de crise institutionnelle, nourri par la colère populaire, pose la question de légitimité du pouvoir et du respect de l'ordre constitutionnel. Enfin, au Proche-Orient, la restitution de dépouilles d'otages et la réouverture du passage de Rafah donnent un mince espoir d'apaisement. Mais derrière les gestes humanitaires, les tensions demeurent vives. Israël et le Hamas restent prisonniers d'un cycle de représailles, tandis que la population civile, elle, continue de payer le prix fort. 3 contextes différents, une même leçon. La paix et la stabilité ne se décrètent pas, elles se construisent sur la confiance, la justice et la volonté politique. En sport, le parcours des Guépards du Bénin s'arrête brutalement. Opposés au Nigeria ce mardi pour la dernière journée des éliminatoires du Mondial 2026, les hommes de Guénêtre ont été lourdement battus 4-0. Victor Osimhen, auteur d'un triplé, a scellé le sort des Béninois dès les premières minutes avant Kokeya d'aggraver le score dans les arrêts de jeu. Avec cette défaite, le Bénin voit s'envoler son espoir de première participation à une Coupe du Monde. L'Afrique du Sud, victorieuse du Rwanda, termine en tête du groupe C et décroche le billet pour le mondial, tandis que le Nigeria jouera les barrages. Malgré la déception, les Guépards auront montré des signes de progrès à confirmer lors des prochaines compétitions.
Enfin, le pavillon du Bénin a été récompensé par le trophée d'or dans la catégorie Exhibition and Design lors de l'exposition universelle Osaka 2025 qui s'est tenue du 13 avril au 13 octobre 2025 sur l'île de Yumeshima. Cette distinction prestigieuse couronne 6 mois de rayonnement culturel et artistique où le Bénin a mis en avant son patrimoine, ses artistes, son innovation et son art de vivre. Le pavillon conçu autour du concept Bénin Horizon, a Journey of Culture and Opportunity, a séduit des milliers de visiteurs venus d'Asie, d'Europe, d'Afrique et d'Amérique. Selon Yanis Adebiaye, commissaire général, cette récompense est la reconnaissance d'un travail collectif et d'une ambition nationale visant à promouvoir le Bénin sur la scène internationale. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.